Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation ici d'écouteurs que vous avez pu voir un peu partout je pense sur YouTube ces derniers jours. Donc la marque Pamu ou Pamu, donc c'est les Pamu Quiet en Bluetooth. On voit ici le produit qui a un packaging très spécial et vraiment très différenciant qui change un peu en forme sorte ici de montre à gousset, montre à l'ancienne, donc on verra tout à l'heure. Ici ils mettent en avant effectivement la compatibilité Qualcomm aptX. Et il y a surtout une réduction de bruit active. On va regarder rapidement sur Indiegogo, donc, qui est le site effectivement de financement participatif. Donc ici pour les Pamu Quiet avec la réduction de bruit, on voit qu'il a été testé par pas mal de personnes. Il est même a priori ici conseillé par la NBA. On voit le produit recommandé effectivement par la NBA, par Brook Lopez. Voilà, vous pouvez voir. Il y a plein de tests. De toute façon, je vous mettrai le lien. On voit ici l'application qu'on verra tout à l'heure, la Pamu Quiet. Là, on voit encore le produit et donc nos deux écouteurs earbuds. Toute la partie un peu technique et qui a permis de faire notamment cette réduction de bruit. Et ici, ce qui est intéressant, une sorte de comparatif prix-fonctionnalité. On voit notamment par rapport aux AirPods Pro, au Sony WF, ici, les Sennheiser. Donc on voit la différence de prix, bien évidemment, donc c'est le moins cher. En termes de poids, c'est le plus léger. Et on voit toute la partie ici, technologie notamment qui sont mis en avant, la partie réduction de bruit, ici qui est jusqu'à 40 décibels, donc qui est supérieur aux AirPods Pro. Donc ça, bien évidemment, c'est à vérifier. Et voilà, il y a toutes les fonctionnalités. La partie résistance à l'eau, c'est IPTX4, comme les AirPods Pro. Voilà, donc ça permet de voir un peu ce qu'ils mettent en avant, la partie sensor, dual sensor technology, la partie justement technique avec Qualcomm sur la partie dual chip noise cancellation. Donc ici la PTX qui est supportée, le confort et le design, ça on verra. A priori il y a des basses, touche contrôle. Ici donc a priori le son, normalement il y a un son qui indique un peu cristallin. Donc il y a tout un travail qui a été fait sur la prise de son en tant qu'appel. A priori, ça n'a pas d'effet stéthoscope, donc le fait que ça bouche les oreilles et que ça donne un effet un peu compliqué. Et il se recharge en Q-Charge et en Type C. Un petit texte de Forbes, ça j'ai pas été vérifié, c'était le cas. Ici, les recommandations des gens de la NBA. Et là, on voit le prix au début, et ça montera effectivement à 159 $ après le lancement. Donc là après on est classique sur Indiegogo qui détaille vraiment tous les éléments donc des écouteurs. Maintenant ce qu'on va faire c'est que bien évidemment on va les ouvrir. S'il parle notamment la partie réduction de bruit, on va les ouvrir et puis faire un premier test d'utilisation en tant que client, voir vraiment l'impression que ça peut donner. Le packaging déjà, bon, on l'a vu rapidement, packaging plutôt propre, sympa, ici avec l'effet spectre de son, les écouteurs, Pamu sur les côtés, juste des mentions. Derrière, est-ce qu'on va avoir du français ici, système de traitement indépendant et double contrôle actif du bruit, CVC 8.0, peine 10 mm, donc au niveau de la prise de son en tout cas et des écouteurs, haut-parleur composite en titane, décodage audio aptX, qualité d'étanchéité, on a vu que c'était IPX4 effectivement, et la réduction des appels, et il est en Bluetooth 5.0. On voit ici donc la société qui est en Chine. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir et puis faire notre test nous-mêmes. Boîte quand même très sympa, qui fait mat ici au niveau du blanc et brillant au niveau des impressions. Donc, boîte aimantée, plus bel effet, et quand on l'ouvre, ça rend vraiment très très bien. Ici en anglais et en chinois, en lettres argentées, on voit effectivement donc l'ouverture. On appuie ici sur le bouton, style effet montre à gousset justement, et ça permet de l'ouvrir. Il faut le défaire, il y aura des petits éléments de protection. Donc, on va ouvrir ces petites pochettes en dessous. On voit qu'il y a ça, puis après il y a encore deux compartiments.
Donc on se retrouve ici sur de la doc et la partie donc, guide pratique, guide de lancement rapide. Donc on voit left, donc on peut faire play pause si on appuie sur une fois, double clic pour rejeter un appel, double clic pour faire chanson précédente, et la partie assistant vocal, c'est un press, il faut rester appuyé et maintenir. Et sur la partie droite, on clique pour faire play pause, donc là pour rejeter un appel, double clic pour faire suivant, et la partie justement annulation de bruit, donc c'est sur le droit et il faut rester appuyé dessus. Donc on passe de transparent en mode transparent et au mode activation, donc de bruit actif. Donc voilà en tout cas pour ce petit dock. Vraiment on est sur une expérience comme ça, je trouve qu'il est très proche quand même d'Apple, hein. Je pense qu'ils se sont clairement inspirés en tout cas, ce qui n'est pas mal en soi, hein, parce que souvent on dit que si on s'inspire c'est du plagiat ou autre. Là non, c'est juste ils ont pris des éléments positifs. Donc là on va voir nos câbles je pense. Donc on se retrouve effectivement avec une petite housse logoté PAMU. Ici, carry and protect your earbuds. C'est pour protéger la boîte de protection. Pas sûr que ça soit ultra nécessaire. On a ici une petite dragonne pour l'accrocher. Et on a un câble de recharge USB type C. On a encore une petite boîte ici avec les embouts. Donc on a vraiment de multiples embouts pour adapter en fonction de votre taille d'oreille. Et enfin, ce qui va nous rester maintenant, c'est nos écouteurs ici dans ce packaging. Vraiment très sympa. On va déjà déballer l'élément ici, plastique. Forme un peu conséquente, effectivement, j'ai beaucoup de youtubeurs qui indiquaient que la taille était un peu grosse, mais je trouve que ça va. On est sur un effet ici un peu... c'est du plastique, hein, mais un effet un peu cuir. Ici, on verra, on a ces sertis de LED tout autour ici. Vraiment du plus bel effet. Ici, le bouton. On voit que il y a un traitement ici sur l'élément. Là, ça a l'air d'être métallique ici, plastique ici. Qui donne un effet un peu tacheté, qui est plutôt sympa. Là, c'est là où on indiquait effectivement ça fait très montre à gousset. Et pour l'ouvrir, on appuie ici. Donc voilà, ça rend vraiment très très bien. À l'intérieur, on a toutes les informations justement sur le modèle, la partie alimentation. Donc ici, c'est la réduction, c'est de la recharge sans fil. Et donc on a nos deux écouteurs ici. Ce qu'on va faire, on va déjà défaire les petites protections. On va les remettre. Et là, comme vous pouvez voir justement ici, on a cette petite bande LED autour qui permet de voir justement qu'il est en recharge. J'essaie de vous faire quelques plans serrés comme ça pour que vous puissiez voir la qualité du produit. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est totalement différent que ce que peut faire la concurrence et ça change totalement et ça fait du bien vraiment de voir quelque chose d'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du design de ces produits. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer l'application. Normalement, je l'ai lancé en parallèle donc sur mon téléphone. Donc ici, les PAMU Quiet Add Device. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien évidemment donc les sortir de leur packaging. Je pense qu'ils ont dû se mettre ici. Effectivement, on voit la LED qui s'allume en mode appairage. Je pense qu'il faut que j'aille quand même dans mon Bluetooth les retrouver à un moment donné. Ici, pas mon quiet left, on va trouver le left dans un premier temps. Donc, je l'autorise oui. Le left, effectivement, demande l'appairage avec le droit immédiatement. Bon, effectivement, maintenant, ici, nos écouteurs. Donc là, il faut que je les sélectionne. Je vais sélectionner, a priori, le left d'abord. Right. Donc on voit ici effectivement donc mon produit. On voit ici que c'est appairé. Et ici, c'est là où on peut choisir
entre transparence, la partie réduction de bruit actif et inactif. Voilà, on fait vraiment comme ça, on switch et ça permet de changer. Ici on a une partie settings, donc il y a une mise à jour, on va aller voir, update. Donc c'est la dernière version, pas besoin. La partie custom, donc on peut effectivement paramétrer exactement ce qu'on souhaite faire au niveau du double clic ou du press longue. Donc effectivement là depuis tout à l'heure on voit qu'il y a mon assistant vocal Google qui se lance parce que j'appuie en même temps. Donc si on prend, alors on va essayer de prendre le bon, si on prend ici le left, si on prend le left ici, donc un appui long, lance effectivement Google, donc l'assistant Google. Et un simple appui fait précédent suivant. Et donc ici sur le droit, sur l'écouteur droit, c'est un appui long qui permet d'activer ou pas donc le mode. C'est là où effectivement il y a un changement au niveau du mode d'écoute. Donc là on voit, on peut définir le mode justement entre transparent, on. Donc là de base c'est transparent et après actif, et donc on ne peut pas revenir. Donc moi je vais activer ce mode là, ce qui permet de l'éteindre justement. Il y a certains youtubeurs que j'ai vu qui indiquaient qu'on ne pouvait pas faire justement revenir dans ce mode off dans la loupe, et bien effectivement c'est juste une option ici, et ici là, contact du support. Donc a priori maintenant c'est bon. Ce que je vais faire, test classique de, on les remet dans la boîte pour voir s'ils se déconnectent immédiatement et s'ils vont se reconnecter ensuite. Donc on voit qu'ils sont déconnectés. Là maintenant je vais défaire mes écouteurs. Et on voit immédiatement ici reconnecté, donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant on va aller, je vais aller sur ici Spotify, lancer une playlist et puis voir ce que ça donne. Alors déjà je vais les mettre dans mes oreilles, donc je vous remonte rapidement les écouteurs. On voit ici l'information droite gauche, la petite LED ici et la marque Pamu. Donc on est vraiment sur un design très sympa. Donc là je vais mettre le droit et le gauche et puis on va voir ce que ça peut donner. Vraiment la réduction de bruit elle est top, hein. Je vous remonte d'ailleurs, ça permet de voir immédiatement, vous avez pu le voir là. Si je reste appuyé, on change de mode, on va directement dans l'appli. Donc là, la réduction de bruit est active et là off. Vraiment, le son est génial, hein. Et là, on va faire un test. Suivant, là. Donc là, ça fait pause. Alors, une fois, pause lecture. Et là, 2 clics, ça passe à la chanson suivante. Le son est vraiment top. Vraiment des écouteurs à ce prix-là. Même si je sais qu'effectivement, au lancement, on sera plus dans les 150 €, mais on est quand même bien en dessous déjà donc, de la concurrence. J'essaie de vous mettre quelques inserts en les mettant dans les oreilles. Vraiment, j'adore. La mise en plus dans ici, le boîtier de rangement, je le trouve super sympa. Mettre à plat comme ça. Ce petit halo lumineux, après ici, ce petit arc de cercle. Et du plus bel effet aussi. Vraiment, alors j'ai vu pas mal de tests dithyrambiques indiquant que les écouteurs sont super bien, etc. Je voulais me faire mon avis, parce que des fois on peut être surpris, hein, ça peut être effectivement un peu vendu entre guillemets par les marques, mais là pas du tout. On est sur une bonne qualité, des bons écouteurs, un design quand même qui change et qui est ultra sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La boîte comme ça, c'est totalement différent, c'est les seuls à faire ça, avec cet esprit vraiment montre à gousset à l'ancienne, là, c'est quand même du plus bel effet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà acheté ces produits-là aussi, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Vraiment, pour l'instant, c'est mes écouteurs numéro 1. J'en ai encore pas mal d'autres hein, à tester.
J'en ai déjà testé plein sur ma chaîne, j'ai encore pas mal d'autres à tester de la marque Sense Pro, marque française, ou de la marque Komi. J'en ai encore 2-3 à tester, je ferai prochainement sur la chaîne. Mais celui-là, ils viennent clairement balayer tous ceux que je peux avoir aujourd'hui. Et donc ça va être mes écouteurs de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager la chaîne aussi pour la faire découvrir. Ça fait toujours plaisir. Et puis au plaisir aussi d'échanger avec vous en commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires. Et j'essaie toujours de vous répondre. En tout cas, je réponds toujours. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!